Avec notre invité Antoine V. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes l'avocat d'Oscar Gégou et Hugo Oradou. Ces deux rugbymen français pour lesquels le parquet argentin a requis une ordonnance de non-lieu hier. Est-ce que c'est déjà un début de victoire pour vous ? Disons que c'est une décision qui est en ligne avec tous les éléments objectifs qui ont été collectés depuis le début de cette enquête, qui ont non seulement confirmé les déclarations des joueurs, mais qui ont aussi pour large partie contredit l'accusation qui a été formulée contre eux. Donc on est en fait dans la dernière phase de cette procédure dont les familles, les joueurs, les clubs ont à cœur qu'elles puissent se retirer très rapidement. La défense a demandé le non-lieu devant le parquet et le parquet soutient ce non-lieu et demande une audience auprès du juge. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du parquet, Martin Ahumada. Ça veut dire que vous estimez avoir été entendu. Dans quel état d'esprit ils sont, vos deux clients ? Ils sont. Ce qui est important, c'est pas l'actualité de ce qui est demandé, c'est sur les motivations pour lesquelles c'est demandé. Et ils sont dans l'état d'esprit d'abord de rappeler qu'ils sont innocents, que ce qui a été formulé contre eux et repris dans la presse ne correspondait à aucune réalité, à la fois sur le viol qui n'a jamais eu lieu, mais surtout sur les violences. Et donc ils ont à cœur, si vous voulez, de laver leur image. C'est quelque chose de très dur à vivre de leur côté et ils espèrent qu'avec le retour à la compétition sportive, mais surtout avec la décision judiciaire de fermer cette procédure que nous attendons, ils vont pouvoir revenir à leur vie d'avant et dans une phase positive. Alors même si l'affaire évolue dans ce sens, précisons que ce n'est qu'une requête de non-lieu pour l'instant. On attendra la décision judiciaire. Jules Boscaini. Maître V, les deux joueurs, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Vous nous dites, voilà, le retour à la compétition va leur permettre de penser à autre chose, de se reconstruire. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à l'annonce de cette demande, de cette requête de non-lieu du parquet de Mendoza ? Non, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la requête, elle est naturelle dans une procédure qui évolue. Ça fait plus de 3 mois qu'aucun élément qui aurait été dénoncé par la plaignante n'a été validé ou confirmé par la justice. C'est pas une décision qui vient parce qu'on la demande, c'est une décision qui s'impose à l'autorité judiciaire au regard des expertises, de l'analyse de téléphone, de témoignages, du fait que en fait chaque élément qui a été donné par la plaignante a été contredit. Donc finalement on peut penser que ça va vite, mais aussi quand vous êtes dans leur situation, c'est quelque chose qui est très attendu, puisque effectivement on rappellera que tant qu'il n'y a pas de décision définitive, ils sont inculpés. Et eux, leur état d'esprit, c'est qu'il faut fermer définitivement cette parenthèse pour qu'on arrête de parler d'eux comme des mis en cause, mais qu'on parle d'eux comme des joueurs de rugby et qu'ils puissent revenir d'abord à la compétition dans leur club et puis, on l'espère tous, à la compétition nationale. Et ils sont déterminés à jouer le plus vite possible, rejouer le plus vite possible. En tout cas, M. Oradou, lui, va jouer normalement dès ce week-end. Et vous savez, comme c'est des athlètes, il faut que chacun soit psychologiquement et physiquement en état. Donc, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'aujourd'hui, il fasse un bon match de rugby et que ça soit effectivement une porte ouverte vers sa vie, qui était sa vie d'avant et qui n'a pas vocation à être altérée par l'épisode qu'il vient de connaître. Alors, on assiste depuis des années, vous le savez mieux que nous, maître Antoine V, à un mouvement de libération de la parole des femmes. Aujourd'hui, un certain nombre de militantes féministes s'émeuvent du fait que cette affaire pourrait permettre plus tard de remettre en cause la parole d'autres femmes qui s'estimeraient victimes. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'on mélange pas, si vous voulez, une cause et un cas individuel. On peut libérer la parole de victimes, donner toute sa place aux victimes, mais en même temps, c'est pas parce qu'on fait ça qu'on va refuser de reconnaître la possibilité de fausses accusations et qu'on va mettre à la poubelle le régime de la preuve, la présomption d'innocence, en gros nos lois, qui sont d'ailleurs partagées dans toutes les démocraties du monde. Donc il faut jamais mélanger, si vous voulez, le corpus d'une position politique ou sociétale avec un cas d'espèce. En l'occurrence, dans le cas d'espèce, les deux joueurs sont en voie d'être innocentés. Et c'est heureux, c'est positif, et ça ne met en rien en cause
le combat des femmes pour se voir reconnaître victimes quand elles sont victimes de violences, effectivement. Si je me permets de dire ça, c'est parce que tous les procès de violences sexuelles présumées ont souvent débordé sur le terrain politique. Regardez par exemple dans une affaire autrement plus dramatique, le symbole qu'est devenu le procès des viols de Mazan. On a du mal à faire la part des choses entre un cas individuel en général et un phénomène de société, Antoine V. Je ne trouve pas qu'on ait du mal à le faire. Je pense que les gens sont très rationnels et savent très bien que une affaire se juge et se comprend sur ses faits. Après qu'il y a un intérêt du public pour un courant qui est quand même un courant positif de reconnaissance de droits, ça on peut le comprendre. Je pense juste que dans le débat médiatique, il faut pas mélanger les deux choses et que justement le fait de ramener, si vous voulez, une victime ou une plaignante dans un procès X à la libération des femmes dans le monde entier n'a pas vraiment de sens. Donc effectivement, on commente une chose et dans cette chose-là, la conclusion, c'est qu'on peut être victime de fausses accusations, que de toute façon, une accusation doit être confortée par des preuves, que la parole qui se libère d'une femme n'est pas supérieure à celle qui se défend d'un homme. Et donc, c'est effectivement une ligne de société qui est délicate, peut-être en déséquilibre aussi, mais qui doit être gouvernée par les règles de droit, les règles de procédure et le recul et l'objectivité. Merci Antoine V. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats d'Oscar Jégou et d'Hugo Oradou. Merci à vous. Merci à vous également Jules Boscherini. On le rappelle, plusieurs matchs à suivre ce week-end, notamment celui de la section paloise. Contre Perpignan. Exactement. Avec justement l'un de ces deux joueurs, Hugo Oradou, qui rejouera normalement. Merci à vous. Ce sera à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby.